enlevez le mot miracle de l'évangile. Vous avez enlevé Jésus de l'histoire. Jésus est né par miracle. Il est né d'une vierge, c'est miraculeux. Il a commencé son ministère par des miracles. Il a passé toute sa vie à faire des miracles. Il est mort par miracle. Il est ressuscité par miracle. Il reviendra par miracle. Il n'y a rien de naturel et il n'y a rien de logique et de normal dans la vie de Jésus. Donc comment on peut prétendre que ce monsieur nous a appelés à le servir, qu'il nous a demandé de laisser une partie de nos vies sociales professionnelles pour venir être ses témoins et on ne rend témoignage de lui qu'en parole, alors qu'il a dit que le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Donc quand il n'y a jamais de démonstration d'esprit et de puissance, on doit s'interroger sur l'identité du Jésus qu'on est en train de prier. Montrez-moi dans la Bible quelqu'un que Jésus a envoyé parler de lui depuis qu'il est ressuscité, à qui il n'a donné aucune puissance visible sur le monde des esprits, sur les maladies. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même quand ils prêchent l'évangile, ont peur de parler de la guérison miraculeuse et de la délivrance. Parce que même ceux qui prêchent ont perdu la foi. Ils ont peur que Dieu ne fasse pas ce qu'ils vont annoncer. Donc ils ne veulent pas prendre le risque de dire quelque chose qui ne va pas se manifester. Donc pour eux, parler des miracles, c'est prendre un risque, c'est pas prêcher l'évangile. Pour eux, c'est risqué. C'est risqué. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des païens de type Nathanaël. S'ils viennent qui ne voient rien, ils vont retourner sous le figuier. Quand Nathanaël est venu, ce n'est pas une prédication qui a fait qu'il s'est converti à Jésus. Jésus dit, Nathanaël, regarde, avant que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu, le prophétique. C'est parce que Jésus a prophétisé sur lui qu'il a cru que c'était le Dieu d'Israël. Il a vu que parmi les choses qui peuvent sortir de Nazareth, il y a l'onction prophétique. Parmi les choses qui peuvent sortir de Nazareth, il y a la parole de connaissance.